Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à l'une de vos demandes parce que sous l'une de mes dernières vidéos, vous m'avez demandé si je pouvais faire une vidéo pour expliquer déjà pourquoi après les repas on avait tendance à avoir envie de piquer du nez et aussi que faire face à ça. Donc dans cette vidéo, on va répondre à cette problématique, je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous donner des solutions. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 raisons en général qui sont liées à une envie de dormir après les repas. La première raison, elle est très simple. La première raison, c'est que vous manquez globalement de sommeil. Comme vous manquez de sommeil et que la digestion demande de l'énergie à votre corps, après le repas, on a tendance à avoir envie de dormir parce que le corps préfère conserver son énergie et préfère la donner à des tâches qui sont vraiment importantes, à savoir la digestion. Donc vous allez naturellement avoir envie de dormir pour permettre cette fonction et pour pouvoir, entre guillemets, utiliser l'énergie que vous avez à disposition à ça plutôt qu'à faire autre chose. Donc, face à ça, la solution, c'est quoi? C'est tout simplement de davantage dormir ou en tout cas de mieux dormir avec des horaires plus cohérentes. Pour ce qui est des horaires, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, à savoir quelle était la meilleure heure pour se coucher. Vous la retrouvez juste là-haut. Sinon, bien évidemment, pour avoir une hygiène de sommeil adaptée, il y a plusieurs aussi vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez les retrouver. Il suffit de chercher un petit peu sur ma chaîne. Vous faites une recherche et vous trouvez ça très facilement. Donc, pour résoudre cette première problématique de manque de sommeil global, de fatigue globale, évidemment, il va falloir commencer par dormir. Voilà, dormir plus, dormir mieux et aussi traiter ce qui cause votre fatigue. Donc si jamais c'est parce que vous avez une maladie chronique, eh bien forcément ça va être plus compliqué, mais il va falloir vraiment s'atteler à avoir une hygiène de vie qui va soutenir votre fonctionnement pour justement être moins fatigué au quotidien. Il y a des choses à faire, mais voilà, l'important à comprendre ici, c'est qu'il va falloir adapter les paramètres qui vous prennent de l'énergie pour pouvoir avoir davantage d'énergie et donc après un repas, d'éviter de piquer du nez. La deuxième raison pour laquelle on a en général envie de dormir après les repas, c'est ce qu'on appelle le fameux pic d'insuline, la fameuse hypoglycémie réactionnelle aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est en général, vous avez mangé quelque chose qui contient plutôt une bonne proportion de glucides, donc de sucre, et ces sucres sont rapidement assimilables par l'organisme. Donc, comme vous avez consommé ça et en général pas d'autres aliments qui pourraient ralentir l'absorption du sucre avec, eh bien, vous avez ce fameux pic de glycémie qui vous donne énormément d'énergie. Donc, vous avez beaucoup de sucre dans votre sang, beaucoup d'énergie à disposition dans votre corps. Donc, que fait votre corps? Il est très intelligent. Quand il y a trop d'énergie, on cherche à rabaisser ce niveau de sucre sanguin, cette glycémie. Qui est en charge de réduire la glycémie? Eh bien, c'est l'insuline. Donc, l'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire « Ouh là là, mon Dieu, c'est quoi tout ce sucre-là qui arrive ?» Boum! On va chercher à le réduire, niveler à nouveau, revenir à un état normal de sucre sanguin. Et en fait, cette baisse soudaine de sucre après manger, eh bien, fait que vous vous sentez complètement d'un coup raplapla, vous avez envie de dormir. Parce que vous avez une espèce de montagne russe. Vous êtes monté très haut, plein d'énergie, d'un coup, vous ramenez au niveau normal, vous avez l'impression d'être fatigué et vous avez donc ce qu'on appelle cette fameuse hypoglycémie réactionnelle. Vous êtes donc en hypoglycémie, manque de sucre, en réaction face à une trop forte augmentation du niveau de sucre dans votre sang. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? La première chose à faire évidemment, c'est d'éviter les aliments qui sont trop source de sucre rapide. En général, c'est les aliments industriels transformés qui le sont, mais aussi certains aliments qui ont un index glycémique élevé ou une charge glycémique élevée. D'ailleurs, index et charge et où. Parfois, il y a des aliments qui ont des index et charges glycémiques élevées, parfois seulement la charge. Enfin bref, je vous mets un petit tableau dans la description pour que vous puissiez justement voir quels sont les aliments qui ont un index glycémique élevé, une charge glycémique élevée pour pouvoir justement mieux réguler votre consommation. À côté de ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, c'est mieux composer vos repas. Parce que si jamais vous avez trop de sucre qui rentre d'un coup dans le sang, eh bien, ça veut dire que, en fait, le sucre rentre trop vite dans le sang. Donc, comment on peut ralentir le passage du sucre sanguin, du sucre dans le sang? C'est en consommant notamment des fibres.
qui vont ralentir le passage du sucre dans le sang. C'est aussi en consommant d'autres aliments en fait. Quand vous avez un repas qui est bien composé, donc qui n'est pas composé que de sucre, eh bien le passage du sang est aussi ralenti. Petite technique bonus pour vous dans cette vidéo, c'est l'ordre des aliments dans votre repas. Ça compte. Ça compte sur la réaction et le passage du sucre dans le sang notamment. La première chose à consommer en général, eh bien, c'est des fibres, des légumes, c'est le mieux parce que vous allez créer au fond de votre estomac une espèce de filet de fibres qui va permettre de recevoir tous les aliments et de ralentir un petit peu leur passage. La deuxième chose à consommer, ça va plutôt être les graisses, les lipides qui, elles, ne font pas monter le taux d'insuline, qui ont tendance aussi à être un petit peu plus difficiles à digérer. Elles seront digérées plus tard au niveau du foie, donc voilà, c'est la deuxième chose à consommer. Ensuite, la troisième chose, vous faites venir tout ce qui va être protéiné, riche en protéines. Ça fait un petit peu monter l'insuline, mais pas trop non plus. Et c'est digéré au niveau de l'estomac, donc vous les amenez directement dans l'estomac. Et enfin, ça va être les glucides, toutes les sources de sucre qui viendront en dernier, justement, pour arriver sur le haut de la pile et pouvoir justement avoir un passage un petit peu plus lent dans le sang pour avoir de l'énergie plus durable. C'est à ça que ça sert. C'est pour éviter d'avoir de l'énergie d'un coup, de ne pas s'en servir et d'avoir envie de dormir derrière. C'est avoir de l'énergie tout au long de la journée, notamment longtemps après le repas. Et donc, si vous suivez ces recommandations, eh bien normalement, vous n'aurez plus cette baisse de régime en plein milieu de la journée. Pensez aussi à bien boire en dehors des repas. Ça vous permettra aussi de garder de l'énergie parce que parfois, on est fatigué sans s'en rendre compte parce qu'on n'a pas assez bu. Donc ça, c'est aussi un petit tip supplémentaire que je vous rajoute. Et enfin, troisième et dernière raison pour laquelle vous pourriez avoir envie de dormir après un repas, c'est que votre repas était tout simplement trop copieux, trop composé d'éléments différents qui va demander beaucoup d'énergie à votre organisme pour les digérer. Donc forcément, en général, on connaît tout ça, après un gros repas de fête, on est complètement ramassé. On finit ça en général, il est 15h, on a commencé à manger à midi et encore 15h, je suis gentil. Et puis pendant qu'on mange, on sent qu'on a envie de dormir, parce que c'est trop lourd, trop difficile pour le système. Et le système, il est très intelligent, comme on l'a vu pour la première raison. Il se dit, oh là là, il y a énormément de travail ici, on va désactiver un maximum de fonctions inutiles périphériques. On n'a pas besoin d'être conscient pour digérer, donc c'est parfait. On va désactiver la conscience, on va désactiver un petit peu tout ça. Et on se retrouve un peu dans un état de léthargie qui va permettre à l'organisme d'avoir toutes les ressources nécessaires pour digérer correctement ce que l'on a mangé. Et donc la solution à ça, elle est facile, c'est qu'on évite les excès, on évite les combinaisons alimentaires d'aliments beaucoup trop différents qui va rendre plus difficile la digestion. On mange des repas, si on préfère, plus petits mais plus fractionnés dans la journée. Au lieu de faire 3 gros repas, si on a du mal à digérer, tendance à piquer du nez, on peut faire par exemple 5 plus petits repas qui seront plus faciles à digérer pour l'organisme. On aura une énergie qui sera mieux répartie sur la journée. Ça peut être aussi une stratégie en fonction des personnes. La surcharge digestive peut aussi venir évidemment d'un système digestif fatigué. Donc si de manière générale vous êtes fatigué, il y a des chances que votre système digestif soit fatigué et soit moins aussi capable de digérer correctement. D'où l'importance vraiment de faire attention à ce que l'on mange et de consommer des aliments qui vont être bons pour notre système et pour notre problématique propre. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à toutes vos questions, puisque ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez toutes ces astuces et si vous en appliquez certaines d'ailleurs, je suis curieux. Et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, gros pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne, petite clochette, vous connaissez la chanson, ça m'aide énormément à développer cette chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour vos partages. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.